Bon, hey, aujourd'hui, exceptionnellement, je suis à l'École nationale de l'eau. Donc, la capsule va prendre un petit peu plus de temps, le temps que je fasse mon setup. Si tu ne me vois pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu m'entends. C'est eux autres aujourd'hui qui vont être dans le visuel. Puis je te refais tout ça tantôt. Non, ça tombe bien, j'ai une phobie des X, c'est nouveau. Courrier du jour. Le courrier du jour, le courrier du jour. Ça, c'est l'affaire que tu mets à la poste. Puis ça arrive un moment donné. Le courrier du jour, le courrier du jour. C'est l'affaire que je filme te montrer que c'est arrivé. Parce que c'est arrivé. Le courrier du jour. Le courrier du jour. Ça, je le filme juste parce que je suis trop cheap de payer le recommandé. Le courrier du jour, le courrier du jour. Fait qu'on va l'ouvrir, hein? Salut! Courrier du jour. C'est un envoi qui nous vient du Manitoba de Trading Cards Boutique. J'ai pas hâte de voir ça. J'adore le Manitoba. Je l'ai déjà dit. J'adore le Manitoba. Ah, on vient de traverser. Donc, c'est un envoi qui nous vient de, comme je disais, Trading Card Boutique. Et c'est une magnifique carte de Bill Barrelco. Hein? Tu dis Bill Barrelco, comme dans la chanson. Non, pas celle des Tragic Hip, l'autre. Ouais, je vais t'en revenir. Bill Barrelco est disparu cet été-là. Il était dans un voyage de pêche. Je vous aime, ben oui. Ah. J'en avais un autre. Là, je pense que j'ai perdu la face. C'est pas grave, j'en ai un autre. Oh, ça c'est un achat eBay. Ça nous vient de Brantford, Ontario, la ville natale de Wayne Gretzky. Et le vendeur, c'est un vendeur eBay. Et son nom est particulier. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais je trouve ça bien original. Le gars s'appelle Todd Mard. Fait que, puis c'est le fun parce que justement, ça a l'air assez volumineux. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, ben regardons ça. Pas encore du Bill Barrelco est disparu. En tout cas. Donc, deux belles Bill Barrelco. Ben merci. Je vous laisserai vos feedbacks sur eBay. Merci encore. Donc, y avait-tu d'autres choses? J'étais-tu en train d'oublier? J'ai oublié un paquet d'affaires. Depuis le divorce, là, je trouve ça assez dur.
Écoute, j'ai perdu tellement dans mon divorce, je pense que pas moins de 220 livres. Hein. Quand on regarde ça, là, j'ai perdu 220 livres. Puis c'est pas parce que j'ai fait bien de la merde, non, pas en tout. Mais quand je vous montre ça, hein, ça c'est quand je me suis marié. Ça c'est quand je me suis divorcé. Puis on est rendu ici. Là, tu fais peut-être 5 minutes? Oui. Top chrono. Donne-toi, David. T'es où? La marque devant toi, puis là. Ça y est. C'est autobiographique, ça, la ceinture, c'est vrai? Oui, la ceinture. Ben, en fait, c'est ma ceinture de mariage. Ah oui? Fait que, on voit tout mon historique dessus. Comme les ronds pour les arbres. Là, je venais de me faire des cue cards qu'on va essayer de faire. Donc, c'était le courrier du jour. Il y avait Rick qui voulait savoir pourquoi un chandail des Leafs. Ben, je dis ça, c'est juste parce que je ne veux pas faire de peine à M. Hilton. Et David, félicitations pour tes capsules. Là. Je te suis assidûment. Qu'est-ce que t'es plate? Mais petit, je fais ça, petit cue comme ça, si ton setup de départ, tu le faisais plus vite, tu aurais le temps de modéliser tes cartes. Bon, c'était pas. Le setup fait partie du number. Le setup fait partie. Moi je sais, mais je te dis, ton setup il est quand même long. Il aurait pu être plus long. En 2 minutes 36. Pour le setup? Oui, juste placer tes choses, puis ton vocabulaire, tu as pris quasiment 3 minutes pour faire ça. Avez-vous pensé que peut-être j'aurais déféqué sur le. Je me suis dit, un matin, ça serait. Il s'en va dessus là. Il s'en va-tu là? Hein? C'était mon idée. Il s'en va-tu là? Puis là, à la fin, j'ai fait, ah, non, il va pas finalement. Mais, ça, c'est tiré d'une capsule que tu fais et qui s'appelle comment? Ça, c'est le courrier du jour. Ça s'appelle toujours le courrier du jour? Ouais. OK. Puis, Est-ce que c'est toujours, ça tourne toujours autour des cartes d'hockey. Des cartes d'hockey. Ouais, c'est mon créneau en 2016. Quand j'ai perdu mon emploi, tu sais, de chercher un petit sideline pendant que je m'occupe des enfants. Ouais. Puis, c'est ça, j'ai commencé les cartes d'hockey, j'étais chercher de belle notoriété. Tu étais déjà collectionneur. Oui, ça fait 30 ans. C'est ça. Ah oui? Des cartes de hockey? Carte d'hockey. Ben, tu vois, là c'est drôle parce que, ben là, avec la séparation, là, j'ai vendu mes gratifiés recrues il y a 2 mois, notamment pour payer tout ça. Ben là, j'essaie de vendre tous mes trucs. Il y a juste ma collection de Bill Barrico que je garde. Puis, c'est drôle, en fin de semaine, techniquement, j'aurais dû être à Toronto, d'une grosse convention. Okay. Et en 2015, ma première fois que j'y vais, en tant que vendeur exposant, il y a Gord Downey qui arrive. Je suis annoncé comme un spécialiste vintage. Il vient me voir, il me demande du Bill Barrico. Moi, je le regarde comme, je connais George Armstrong, Turk Broda, who the fuck is Bill Barrico? Puis il y avait sa chanson qui existait déjà, tu sais. Fait que là, il m'a regardé, il a fait ses moves de scène. Je ne l'ai jamais reconnu. Moi, j'ai pensé qu'il me cherchait, que j'étais rien qu'un esti québécois parmi tous ces Canadiens-là. Je suis venu pour traverser le comptoir pour vraiment y sauter dessus. Puis là, ben, il s'est en allé. Puis j'ai réalisé, dans les jours qui ont suivi, qui c'était. Je devenais fan des Tragic Hits. Je me suis mis à collectionner du Bill Barrico. Puis c'est ça. Mais moi, je connais Wayne Gretzky. Mais Bill Barrico. Bill Barrico, c'est le gars qui a scoré le but gagnant de la Coupe Stanley en 51-52. C'est tout. Les 5 matchs sont allés en overtime pendant cette finale-là. OK. Puis c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a marqué le but, non, le but gagnant. Mais c'est parce que il fait le 21 avril 51, il score le but gagnant au mois de, je sais pas si c'est au mois d'août. Durant l'été, il part avec un dentiste et un notaire. Ils s'en vont. C'est dans le Témiscamingue. Excuse-moi, mais la relation avec l'humour, moi je connais Parce que rien dans le hockey. c'est la question que j'ai posée. On ne parle pas du monde, on parle de hockey, je m'excuse. Mais c'est moi qui ai posé la question. Fait que c'est ça.
Il est mort là, puis pendant 10 ans, le fait intéressant, c'est que pendant 10 ans, les livres ne sont pas gagnés à course année, tant si longtemps qu'ils n'ont pas retrouvé la dépouille. Dès qu'ils ont trouvé la dépouille, puis la vie que suit, on recommencé à gagner. Ah ouais. Moi, il y a quelque chose de fascinant là-dedans qui fait que, même à voyant, on a dit de pas mélanger les livres dans les morts. Mais pourquoi l'humour comme carrière ou comme envie? Ok, ou choix de carrière? David Suren, à 18 mois, il faisait déjà des spectacles. Puis ça, de 18 mois jusqu'à 7-8 ans, la séparation de mes parents, j'ai toujours fait l'humour. Je préférais l'humour, notamment voyons, je vais te dire, voyons, le burlesque. Ok. Puis ça c'est mon enfance. Puis j'ai grandi là-dedans. Autant ils vont des chants Jean Guimaureau, j'adore les parodies, j'adore la musique. Ça c'est vraiment dans ça que j'ai grandi. Ensuite, il y a eu Rock et Belles Oreilles. Sur le tard, j'ai découvert les ciné. C'est encore quelque chose qui est l'humour noir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais on dirait, je suis pas à l'aise. Si on me demande, j'ai fait 20 semaines d'écriture humoristique de soir avec Luc, j'aurais pu en parler aussi, j'ai écrit un numéro là-dessus. Je te coupe. Juste, pas nécessairement les gens que t'aimes, mais pourquoi toi, mettons, une carrière d'humoriste comme humoriste professionnel, de dire, moi je veux faire ça, puis je veux que t'en fasses mon métier. À 3 ans, j'ai eu un accident d'auto, j'ai été dans le coma, je voulais être médecin. Médecin, c'est trop sérieux. Je me suis rendu compte avec le temps que le rire aide à guérir ou à se sentir mieux. Je suis quelqu'un qui a été, name it, je l'ai vécu. Si tu veux t'en aller dans les abus sexuels, on va y aller. Si tu veux parler de violence, je les ai toutes vécues, j'ai des cicatrices en in and out. Puis pour mon salut est dans l'humour. Ce que je trouve plate, c'est que je fais beaucoup d'humour. Je me sers de ma mère l'année passée, vous avez ri quand je me suis moqué de ma mère. Puis c'était soit ça ou vous êtes étouffé. Puis ma mère ne le sait pas. Tout ce qu'elle dit, c'est du David, puis il faut apprendre à aimer ça. Mais c'est ça. Mais sinon, dans les nombreux numéros que j'ai écrits, il y en avait un où justement je parle en 88, ma prof, là, ils viennent d'ouvrir cette école-là. Toi, s'il faut que tu ailles là, il faut absolument que tu ailles là. Quand je fais ma première demande d'information, je vois ma première séance d'information, c'était sur Saint-Laurent, sors de là, je vois un beau blond aux yeux bleus qui me parle de cours du soir. Je pense qu'il me crouse. Je rentre chez nous après la séance d'information, il faut que je fasse un texte. Là, j'ai blanc de mémoire, page blanche, je fais juste penser au beau blond. Fait que. Cool. Oui, c'était à l'époque. Oui. À l'époque, j'étais. Écoute, on voit 180 personnes cette année. Oui, non, on regarde. On en regarde une trentaine, puis tu vas avoir une réponse vendredi cette semaine. Oui, je semaine. sais. Puis, excuse-moi, je fais juste l'information. Oui, non, excuse-moi. C'est ça, regardez, cette année, à dernière minute, je m'en viens, en gros, là, je suis juste venu gaspiller 50$ avec vous. Fait qu'en gros, pour 50$, j'ai utilisé vos toilettes, j'ai rechargé mon téléphone, puis j'ai filmé ma capsule, que j'ai réalisé que j'ai pas encore arrêté de filmer. Je suis content que tu aies utilisé ta toilette et que tu as sauvé. Non, mais dans le sens que. Les fans de. Non, ben en fait, ça, c'est à cause d'une femme fontaine.